ce que vous avez pensé de l'émission avec Emmanuel Macron hier sur les océans. Parce que la seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'ils sont vraiment noyés. Franchement, là, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, c'était vraiment, c'était chaud. Alors, Emmanuel Macron, il a fait des annonces aussi hier. Il souhaite interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Voilà. Et il a été interrogé aussi sur la viande cachère et halal. On y reviendra dessus dans un instant. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire ? Des propos d'Emmanuel Macron. Oui. Et c'est toujours pareil, c'est des petites mesures. Il a aussi été dans le sens de François Bayrou qui veut interdire la vente des couteaux aux mineurs. La belle affaire. Les cuisines sont remplies de couteaux. Donc le mineur, s'il veut prendre un couteau, il va pas dans une grande surface, il va dans la cuisine de ses parents. Donc ou les portiques de sécurité à l'entrée des établissements scolaires. Très bien, pourquoi pas. Je rappelle juste que quand cette surveillante est tuée, il y a des gendarmes autour d'elle qui font la fouille des sacs. Donc des gendarmes, c'est encore plus efficace que des portiques de sécurité, n'ont malheureusement pas pu empêcher qu'elle soit tuée et que ce gamin sorte un couteau de son sac. Donc c'est des toutes petites mesures. Le problème, c'est que ça demande un tel choc judiciaire, sécuritaire, de telles mesures draconiennes et drastiques, et un tel courage politique et l'envie de faire, que on voit bien qu'on n'a aujourd'hui pas les responsables politiques qui sont soit en mesure de le faire avec le Parlement qu'on connaît, ou qui ont le courage de le faire. Voilà. Quand vous arrêtez 500 émeutiers, il y en avait 5 fois plus, 6 fois plus. Les policiers arrivent à en arrêter 500. Et que à la fin des comparutions immédiates, il y en a un qui se retrouve en prison, vous avez compris que c'était pas possible. Ce n'est pas possible. Bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est sûr. Olivier d'Artigol, vous avez pensé de quoi hier ? Et 1,5 million, le score, catastrophique. On l'avait dit. Je dois avouer, ce qui n'est pas bon pour un chroniqueur politique, j'ai pas écouté. J'ai regardé avec Dépêche F après, et puis dans la presse ce matin. Je ne supporte plus, je ne suis plus. Pourtant, j'adore la politique, mais j'ai totalement concerné. Depuis la dissolution, d'après moi, ce second quinquennat est à l'arrêt, il ne se passera rien. Et le concernant, je trouve qu'il y a quelque chose qui se cristallise autour de lui, qui est un rejet considérable. Et moi, j'ai pas envie d'accompagner ça. Je regarde ailleurs. Il me désintéresse. Je regarde ailleurs, c'est-à-dire vous avez la télé, vous regardez la fenêtre, quoi, en fait. Je zappe, je suis pas intéressé par... T'es comme Emmanuel Macron. La maison brûle et il regarde ailleurs. Mais je ne suis pas... Nous sommes nombreux à ne pas... Il y a eu 1,5 million de téléspectateurs. Nous sommes nombreux à ne plus avoir d'intérêt pour la parole présidentielle. Et je regrette. Je suis passionné concernant l'avenir de mon pays. J'adore la politique, mais là, j'ai décroché. Totalement. Et lui, il regarde ailleurs par rapport au quotidien des Français. Pascal, je suis d'accord avec Pascal de Tour du Pain de campagne. Je suis d'accord avec la stature présidentielle. Quand on voit Emmanuel Macron aujourd'hui, on se dit « j'ai qui devant moi ?» Je trouve qu'il n'a pas un comportement de chef de l'État. Je parle du comportement, Cyril. Parfois, il sort, les petits tweets sont à côté de la plaque, c'est pas digne d'un président de la République. Et quand on va faire cette émission, et encore, ils ont eu de la chance sur les chiffres, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est-à-dire que la première partie, c'est actu. S'ils avaient fait les océans directs, on était à combien ? 800 000. Donc, moi j'ai un problème avec ça. Je dis, il est président de la République, il est encore président de la République, et moi je trouve que sa posture et son discours et ses petites phrases, c'est pas digne d'un président de la République. Et après on a des problèmes d'autorité, mais quand on a un président de la République qui n'incarne pas cette autorité, ben voilà, le reste. Et je suis malheureux, moi, cette situation. Mais je comprends, trouve pas une joie. Moi aussi. Je trouve que c'est triste d'en être rendu là. On avait l'impression d'être au Festival de Cannes. Excusez-moi, j'avais l'impression sur le plateau, c'était le plateau du Festival de Cannes. Il a raison. Et être au moment, voir cette espèce de carte postale. Pour un très mauvais film, oui. Mais voir cette espèce d'image de carte postale et Emmanuel Macron en train de commenter une mort supplémentaire avec la mer derrière et en expliquant qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans avec une espèce de coucher du soleil, ça ne va pas, c'est pas possible. Symboliquement, ce n'est pas possible en termes de communication. Non, mais c'est vrai qu'on avait l'impression d'être au Festival de Cannes, vous avez bien raison. Et non, mais bon, c'était ni fait ni à faire. Ni fait ni à faire. Je ne sais pas qui produit ça, mais à mon avis, il n'est pas producteur, il est charcutier. Emmanuel Macron, ses conseils, puisque vous parliez des conseils d'Emmanuel Macron. Oui. Le bon conseil à lui donner, c'est d'annuler. C'est d'annuler, voilà. Il y a quelqu'un qui vient de perdre la vie, qui vient d'être tué. Bien sûr, je pense qu'il aurait dû annuler. Je suis complètement d'accord avec vous. Qui laisse derrière elle un petit garçon de 3 ans. Parce que nous, c'est une information de plus. Donc là, on la commente. Il y a un petit garçon de 3 ans. Hier, sa mère est morte. C'est pas une information de plus. Mais sauf qu'il dit que c'est un fait divers. Oui, Emmanuel Macron. Il dit, voilà, tout est fait divers. Donc du coup, c'est cohérent. C'est un fait divers. Va expliquer au petit garçon de 3 ans que la mort de sa maman, c'est un fait divers. Non mais c'est épouvantable. D'ailleurs, il y a la famille de la victime qui a été interrogée ce matin et qui a été très choquée.
des propos du président hier qui a réaffirmé qu'il y avait les chaînes info qui faisaient du lavage de cerveau. Est-ce qu'on l'a, ça, avec si les nouveautés, les familles témoignent aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Entendu ce qu'a dit Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez quand il parle des punaises de lit, est-ce que vous pensez qu'il cible quelqu'un en particulier? Oui. Bien sûr. Vous pensez qu'il cible CNews? Évidemment. Alors déjà, il a ciblé préalablement ceux qui brainwatch. Et il dit à Léa Salamé, certains de vos collègues, ceux qui font du lavage de cerveau sur les faits divers. Donc évidemment qu'il cible CNews. Et puis les punaises de lit, on en a parlé hier soir avec Pascal. Je pense que c'était une référence tout à fait médiocre à cette polémique à ce moment-là, oui. Ouais. Enfin, vous vous rendez compte du niveau du président de la République quand même. Enfin, c'est le président de la République. Il n'a que ça à faire de rappeler une polémique sur les punaises de lit quand il y a une. Mais c'est vrai qu'on en a parlé quand même pendant des semaines et des semaines de ça, des punaises de lit. Mais c'est vieux cette histoire. Et qu'est-ce qu'on en a à faire de cette histoire? Peu importe, ça existait. Mais qu'est-ce que c'est que le président de la République? Dans la sphère médiatique, ça existait. Mais qu'est-ce que c'est que le président de la République qui vient de parler de ça? Quel est le problème avec ce sujet-là? Les voilà. Mais tu es sérieuse? Tu ne trouves pas ça totalement ridicule? Le président de la République, il est un soir à la télévision française. Ne doivent pas divulguer des fake news. À 20h, tu iras en parler avec Pascal si tu veux t'expliquer avec lui. Mais le président de la République est à 20h dans une grande messe sur les océans. Il réagit, il fait 10 minutes de cette émission, Dieu merci, sur cette surveillante qui vient de se faire massacrer à coups de couteau. Il parle de faits divers et il nous rappelle une vieille polémique. Mais le niveau de ce président de la République, franchement... Mais sauf que personne n'a compris. Alors, si je peux me permettre, ça va vous faire du bien de ne pas voir Géraldine Maillet pendant 3-4 mois. 3-4 mois de septembre à décembre. Pour un retour personnel. C'est Romain qui me souffle ça, le réalisateur. C'est le débat, c'est formidable. Moi, ce que je comprends pas, c'est que personne n'a compris. Parce que même moi, les punaises de lit, j'ai demandé à Gauthier. Mais c'est ridicule. Il dit même les puces de lit au début. C'était il y a 2 ans, les punaises de lit. Calmez-vous, on va pas s'embrouiller pour des punaises de lit, les gars. Non, on comprend pas la ref. Alors j'imagine que les Français qui ont écouté et regardé n'ont rien compris non plus. Moi, j'ai rien compris. Si ce n'est la personne qui était visée. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, excusez-nous. Mais tu l'as dit toi-même hier, Olivier, quand je suis arrivé sur le plateau de Pascal, qu'il n'avait pas entendu, et où j'ai rapporté ses propos, tu as dit que c'était minable. Voilà, minable. Voilà. Mais pourquoi c'était quoi l'idée du président de la République d'aller envoyer un pic à Pascal Praud? Pardon, je comprends toujours pas l'intérêt. Hier soir, personne n'a compris, je comprends pas. Il cible les chaînes info. Il cible donc le lavage de cerveau. Il avait ciblé C8, maintenant il s'attaque aux chaînes info. Voilà, il s'attaque à CNews. Il s'attaque à CNews. Après, BFM a parlé des punaises de lit tout autant que CNews, excuse-moi. Non, il ciblait pas BFM. Vous avez peut-être été le lanceur d'alerte, mais... Sachez-le, franchement, il ciblait pas BFM. Vu comment BFM lui cire les pompes, excusez-moi, je pense pas qu'il cible pas BFM. Géraldine, c'est pas la séquence punaise de lit qui a été beaucoup commentée parce que c'est un problème sanitaire. Il fait référence à un moment de polémique suite à une intervention de Pascal Praud sur ce sujet-là. Mais moi, j'avais pas compris, vous voyez. Alors, je pense que les Français n'ont rien compris, je vous le dis. On parle du président de la République. Je sais. On parle pas d'un commentateur quelconque sur un plateau de télé. Non, c'est le président de la République. Le niveau. Non, mais c'est sûr qu'il ciblait pas BFM. Mais évidemment. Bien sûr. Évidemment. Il ciblait Bruno Retailleau parce qu'il avait parlé des BFM et CNews. BFM, je crois que ça veut dire bien tout faire pour Macron. Non mais c'est vrai, tu vas passer dedans, mais c'est un truc de fou. Ils sont à fond pour Emmanuel Macron. Est-ce que merde, c'était sur BFM? quelques années, bien sûr, de nombreuses années sur BFM. Non mais là c'est. Et vous savez, je connais ces gens-là. Plus on va se rapprocher de la fin du mandat, et puis plus ils vont s'éloigner du président. Vous inquiétez pas, vous savez, ça se tourne très vite. Ça va pas être joli à voir. Dans 2 semaines, vous savez, dans 6 mois, ils seront à fond derrière le favori. Qui sera le favori, et puis si le favori tombe, ils seront pour le nouveau favori. Vous savez comment c'est? C'est violent, tout ça. C'est violent. C'est la vie. Oui. La vie est une jungle, l'artigole. Je vous le dis, la vie est une jungle. Oui. C'est la grosse bête qui mange les petites bêtes. C'est le communisme, c'était violent aussi. Oui, bien sûr. Tiens. S'il vous plaît, l'embêtez pas avec ça. On a Sylvie des Yvelines qui est avec nous. Sylvie est avec nous. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci d'être avec nous, Sylvie. Bonjour Sylvie. Mais je vous remercie. Bonjour à tous et merci de me donner la parole. Ça nous fait plaisir et on est très heureux de vous avoir. Vous habitez dans les Yvelines. Oui, c'est ça. Je connais très bien. Tant mieux, c'est une belle région, les Yvelines. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Non, vous ne m'avez pas dérangé du tout. Très bien. Non. Alors, dites-moi. Alors moi, je suis en train de me dire, il y a encore des gens avec vous qui sont en train de défendre ce Gus.
Macron, non, mais c'est pas mon président. Hein. Je suis désolée, il est tout sauf mon président. Ce n'est pas mon président. Mon président, mon futur président, il va être là pour défendre les Français, pas pour aller faire ce qu'il est en train de faire. Il en a rien à faire de nous. Et moi, honnêtement, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et je suis pas la seule. Je pense que nous sommes nombreux à ne plus en pouvoir de lui. Je me demande quand est-ce qu'il va partir. J'attends juste qu'il parte et j'espère qu'il partira avant la fin de son mandat, même si c'est pas sûr parce que... Non, il partira jamais avant la fin de son mandat. Bien sûr, évidemment, la place est trop bonne. La place est trop bonne, hein, pendant que les Français se démènent, n'arrivent pas à bouffer, n'arrivent pas à vivre, on survit. Monsieur fait le beau un peu partout et la France, il s'en fout. Et voyez, moi... qui ai eu 6 enfants et qui suis une mamie, je suis juste en train de penser à ce petit garçon, excusez-moi, qui verra plus sa maman, plus jamais sa maman. Et moi, je comprends pas comment ce type, il peut rester à rien dire mieux ou à faire des commentaires de merde, excusez-moi, mais moi je peux plus parce que je pense à ce petit garçon. Vous vous rendez compte, le matin, sa maman, elle a dû réveiller, l'habiller, lui a donné son petit déjeuner, l'emmener à l'école, lui faire un câlin, lui dire à ce soir. Et puis, il n'y aura pas de ce soir parce qu'il verra plus sa maman, ce bébé. Pour moi, c'est un bébé. Je suis dégoûtée. Vraiment, j'en peux plus de cette France. Et de tous ces assassins. On attend quoi pour faire quelque chose? Moi, je ne vais pas attendre que ce soit un de mes petits-enfants à qui ça arrive. Hein, parce que là, Français, si vous m'entendez, réveillez-vous, enfants. Soulevez-vous, faites quelque chose. Ne restez plus à faire des marches blanches, de jeter des ballons, des nounours. Stop. Honnêtement, stop. C'est plus possible. Sylvie, c'est vraiment un moment... mais je pense qu'elle résume beaucoup le sentiment de tous les Français, hein, la majorité des Français. Sylvie, et c'est vrai qu'hier, moi je rejoins Gauthier Lebret, je pense qu'il aurait dû annuler. Hein, il aurait dû annuler cette émission, excusez-moi. Ni fait ni à faire. Bien sûr, oui, il faut pas y aller là, après un drame comme ça. Et c'est vrai que Sylvie, ce que disait Sylvie, on pense tous... Et on n'y pense pas assez. Je pense qu'il faut plus y penser à ce petit garçon. 3 ans. De 3 ans. Vous vous rendez compte ou pas? Et même la famille devait se réunir ce week-end pour célébrer un mariage au sein de la famille. Tout était organisé. Il y a un mariage ce week-end dans la famille donc, de Mélanie, 31 ans, qui a été tuée hier. Et il y a des proches qui disaient, vous imaginez l'ambiance ce week-end au mariage alors qu'on enterrera quelques jours plus tard l'une des nôtres, Mélanie. Et je vois son cousin, son beau-fils prendre la parole, enchaîner les duplex sur les chaînes info alors qu'ils n'ont pas encore enterré Mélanie, et ils expliquent tous les deux que s'ils parlent, c'est pour que ça bouge, pour que ça change, qu'ils ne supportent pas les mots du président qui a parlé de faits divers, comme la maman d'Elias qui était hier matin sur BFM, son fils est mort. Parler ne ramènera pas son enfant. Non, pourquoi elle parle? Elle parle pour essayer qu'il n'y ait pas d'autres Elias qui se fassent tuer à coups de machette des dysfonctionnements. en sortant du foot. Elle était incroyable. Mais voilà. je vais vous dire quelque chose. Quand on entend Sylvie sur l'antenne d'Europe 1, il est 16h50, on est en direct, merci d'être avec nous. On se dit tous avant, ce sont des choses qu'on sentait qui pouvaient jamais nous arriver. On disait ça n'arrive qu'aux autres. Exactement. Ça ne nous arrive pas. Aujourd'hui, chaque Français, chaque père de famille, chaque mère de famille, chaque frère, chaque sœur, chaque grand-mère, grand-père se dit chaque jour, il peut m'arriver un drame dans ma famille. Et ça, c'est des choses qui n'arrivaient pas à l'époque de nos parents, je suis désolé. Voilà. Et aujourd'hui, je vous dis, quand vous n'avez pas vos enfants 1 heure au téléphone, vous vous dites, il va se passer quelque chose de dingue. Non, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, en plus, il y a les téléphones portables. C'est un sentiment qu'on n'avait pas avant. Et comme le dit Sylvie, aujourd'hui, elle dit, il faut faire quelque chose avant que ça lui arrive ou que ça arrive à ses petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné. C'est ça qui est fou. Hein. Avant, on se disait, oui, ça n'arrive pas. Comme dit le président, c'est un fait divers. Voilà, mais aujourd'hui, on entend tellement de drames. Bien sûr. Qu'aujourd'hui, ça peut arriver à tout le monde.